Promotion sans argent que avoir de l'argent sans promotion, tu sais. Fait que l'argent, ça se gagne pas comme ça, tu sais. Ouais. De toute façon, pas de promotion, t'as pas d'argent. Ouais. Ça, on pouvait pas être de libre toute façon, c'est ça. dans nos... Fallait produire l'album puis pour rester vivant. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a coupé les ponts avec la première compagnie. Ça fait que probablement que le premier long jeu sera jamais payant pour nous autres. Mais c'est comme on disait tantôt, c'est une espèce de carte de visite en fin de compte. Ben, on a déjà reçu un peu d'argent, là, mais tu sais, 1000 piastres, c'est pas grand-chose quand t'as vendu 40 000 albums. Tu sais. On n'en parle pas. C'est quasiment rire de dos. C'est ça, on raconte généralement que pour le premier disque, vous vous êtes fait un peu avoir. Là, votre contrat était vraiment... Ouais, mais C'est sûr. Ça vous a fait de la difficulté, ça, parce qu'on dit qu'on vous a boycotté pendant un certain temps dans les compagnies de disques à cause... Oui. Parce que vous aviez dit du parce mal. que ce qui arrivait, c'est qu'on est allé en voir 6 autres compagnies après Warren Payne. Puis les 6 autres compagnies, ce qui arrivait, c'est que Metal Blade, la première compagnie, faisait des pressions auprès des autres pour pas qu'ils nous signent. Ils maintenaient Ils disaient, c'est moi qui ai le droit d'option sur le groupe. groupe. Vous n'avez pas le droit de signer. Parce que le dernier... Là, quand on a signé avec Noise, on était à New York. On allait voir l'avocat, on allait mettre notre patte sur le contrat. Puis il a reçu un appel de l'avocat de Metal Blade. Puis il a dit que tout était bloqué si on n'avait pas une entente avec eux autres. Tout ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une entente verbale. Ça s'est signé, puis en fin de compte, on a perdu à peu près 1500 pour se mettre clair. Pour avoir la paix avec Warren Payne. Puis, tu sais, on perdait 1500 mais la journée même, on avait un chèque de 10 000 de Noise. Fait que c'était bien plus intéressant de signer avec Noise. Il n'y a rien dans le contexte Voivode qui se rapporte à la Terre. Ça se rapporte à un monde imaginaire. C'est pour ça qu'on dit que c'est comme une bande dessinée ou quoi que ce soit. C'est vraiment créé. De toute pièce. Ouais, c'est ça. Du début à la fin, c'est une longue histoire qu'on raconte dans nos longs jeux. L'histoire des Voivodes. En même temps, il y a une espèce de message dans le sens que le Voivode, c'est quelqu'un qui veut survivre. Puis c'est vraiment quelqu'un qui veut pas se laisser détruire, tout ça. Puis on associe le Voivode à nous autres aussi, dans le sens qu'on veut tout le temps avancer, puis évoluer, puis survivre en même temps. Ça fait que j'ai créé tout un contexte un contexte nucléaire qui pouvait fitter avec le genre de musique qu'on voulait faire, mais nucléaire, pas en prônant le nucléaire, ni en dénonçant le nucléaire, c'est rien en décrivant la violence du nucléaire, en fin de compte. C'est pas juste décrire les choses. C'est ça, c'est pas de la propagande. C'est pas... C'est comme un cartoon. Ouais, c'est comme une bande histoire dessinée, de c'est ça. une bande dessinée. C'est ça, on est sur la Terre, mais ça pourrait arriver sur une autre planète, tu sais, qu'un peuple vienne qu'à se détruire. Vous allez peut-être croire qu'on tente de vous casser les oreilles, mais si vous avez des jeunes à la maison, ils font probablement partie de millions de fans de musique heavy metal. Alors nous sommes allés les voir et surtout entendre leur mélodie. Heavy metal, musique d'enfer interprétée par des stars sataniques qui n'hésitent pas à pousser leurs fans au suicide par le biais de paroles déprimantes et démoniaques. C'est la conception que plusieurs ont de ce genre musical, qualifié souvent de répétitif et simpliste par ses détracteurs. Il
faut dire que certains incidents, comme l'émeute du stade olympique lors du spectacle de Guns N' Roses l'an dernier, ou encore la dégustation d'une chauve-souris vivante par Ozzy Osbourne il y a quelques années, ont aidé à forger le mythe qui colle maintenant au heavy metal. C'est la perception que les gens ont. Les gens s'imaginent que le heavy metal, c'est Guns N' Roses, puis des jeunes qui brisent des vitrines, qui mettent le feu dans les poubelles au stade olympique. Mais c'est pas ça. Je peux même pas dire que du heavy, c'est agressif, parce que je sens qu'il y a des musiques qui sont... tant qu'à moi, il y a des opéras qui sont agressives, tu sais. Ce qui a changé, là, c'est que l'énergie est de plus en plus positive. Je vois les jeunes au spectacle, là, les jeunes ont du plaisir. Les jeunes ont du plaisir à venir à ces spectacles-là, alors qu'à l'époque, là, peut-être son recul, il y a environ une dizaine d'années, c'était peut-être plus agressif. C'était vraiment... Les groupes heavy metal étaient négatifs. C'était plus noir, C'était plus noir, c'était plus comme un exemple, Ozzy Osbourne qui mangeait des chauves-souris, puis plein de choses comme ça. Des quoi à l'envers, dépassé. Ah oui, c'est dépassé, ça, maintenant. Ah oui. Ah, j'en mange plus de chauves-souris depuis... peut-être geste. Nous sommes à la Cité de l'Image, la mecque montréalaise des bandes métal, puisque c'est là que l'on retrouve le plus grand nombre de studios de répétition destinés au groupe rock. Maintenant, on va voir Oblivion qui répète en plein après-midi. Attention, ça va faire mal. Oblivion a tout du groupe heavy metal type. Cheveux longs, batteur torse nu, ainsi qu'un chanteur à la voix d'outre-tombe. Pas que j'aille ça, mais la misère avec la voix. La voix? Ben, du death, c'est tout le temps, là. Est-ce que votre musique joue à la radio, vous, Oblivion? À l'envers. Mais non, mais dans les radios... Ça joue pas tellement le heavy metal à la radio. C'est plus underground. Ah, c'est plus des radios communautaires, universitaires, puis des radios communautaires, que ce soit de ville. Et pour tout de suite, on écoute White Zombie qui seront en spectacle le 8 février au Métropolis. C'est une présentation solid rock. On écoute Black Sunshine. C'est que le rapport qu'entretient l'industrie médiatique avec le heavy metal est paradoxal. Les fans achètent par milliers des disques qui sont malgré tout ignorés des médias grand public. À la radio, il y a des bandes qui jouent souvent, puis qui jouent à Montréal, puis il y a vraiment 50 personnes dans les clubs, puis tout le monde s'imagine que ça vend beaucoup. Puis je m'entends parler des fois des chiffres de vente de certains bands, puis tu te dis pourquoi que ça joue à la radio, puis tout le monde a l'impression que c'est un gros band. Quand tu regardes les affaires Academy Awards, pourquoi que c'est Metallica qui gagne le band de l'année, Queensryche, la nouvelle tune de l'année, Guns N' Roses, Nirvana, c'est tout le temps axé sur quelque chose qui est assez élevé. Si les jeunes entendaient du Oblivion à Chaume, il y en a peut-être qui se sentiraient peut-être un peu offusqués parce qu'ils ont quand même l'impression, tant que ça demeure jusqu'à un certain point underground, ils ont l'impression que ça leur appartient un peu, parce qu'ils ont besoin, à leur âge, de s'identifier à quelque chose, puis c'est le fun de s'identifier à quelque chose que les autres connaissent pas, t'sais. Des amis, mais tu sais, c'est comme, ils sont plus nerds, plus. Parce que moi, avant, j'étais pas nerd, mais j'étais dans une classe en sciences, là, puis tu sais, c'était comme, à un moment donné, j'étais tanné, je voulais changer, parce que c'est comme, c'est pareil à tout le monde. Chose certaine, ce qui dérange dans le heavy metal, c'est la violence véhiculée par l'uniforme du parfait petit heavy metal. Cédric, peux-tu me montrer les t-shirts qui sont les plus populaires ici au Labyrinthe? Ah, aucun problème. Ben, il y a premièrement celui-là d'Iron Maiden. D'accord. On l'appelle Eddie and the Kid. C'est Eddie and the Kid. Ouais, c'est Eddie, c'est la mascotte du groupe Iron Maiden qui est en train de battre un enfant. S'il y a des t-shirts qui t'intéressent, ce serait quel groupe, tu penses? Ben, tu sais, c'est comme mon groupe préféré, c'est Metallica, mais c'est comme, c'est pas le groupe qui importe, c'est surtout le dessin qui est beau. OK, comme quel genre de dessin, avec des têtes de mort, tout ça, t'aimes ça? Ouais, mais faut qu'il y ait de la couleur, faut que ça ressorte. Et
Ça dépend. Ça peut être un peu violent. Là. Les jeunes, la plupart d'entre eux, leurs parents sont soit divorcés, soit ils travaillent. Fait que leurs parents s'en occupent pas beaucoup. Fait que ce qu'ils font, il faut qu'ils se fassent voir d'une certaine façon. Curieusement, cependant, cette violence semble maintenant limitée au seul symbole du heavy metal. Car si le thrash, la danse fétiche des amateurs de heavy metal, peut sembler quelque peu violente pour les non-initiés, les connaisseurs voient les choses autrement. Un show métal, tu fais pas seulement assister, tu participes à un show métal, tu fais vraiment partie du spectacle. Si tu trashes, etc., tu en fais partie du spectacle. Fait que quand le spectacle est fini, quand on allume les lumières, d'habitude, les kids sont contents. Ouf, c'est fini. Ils sont fatigués, ils se sont défoulés, ils ont sué. Puis, probablement qu'ils s'en retournent chez eux bien tranquillement, puis ils briseront pas les vitrines en s'en allant. Là. Ils sont juste contents que, ouf, on s'est rendu jusqu'au bout, on a donné un grand coup. Ça fait du bien. Moi, j'ai souvent comparé ça à un défoulement collectif. Faut qu'on se défoule là-dedans. Il y en a qui l'ont hockey, mais moi, c'est la heavy metal. Le défoulement, c'est important là-dedans, dans le heavy metal. Surtout pour les jeunes, oui. Les jeunes qui, qui sont pas bien dans leur peau, ou qui se trouvent pas de travail, ou qui ont peur de l'avenir. Moi, j'ai l'impression que cette musique-là, les fait sentir plus vivants. Vendredi soir, au Backstreet, un des seuls bars heavy metal de Montréal. Le volume, caractéristique essentielle du genre, est poussé au maximum. La musique est super forte ici. Est-ce que tu commences à avoir des problèmes d'audition? Non, pas vraiment. À cause qu'on a un bon soundman. Quand je suis dans le Nord, j'entends des choses que les autres n'entendent pas, fait que j'ai rien perdu à date. Tu n'as pas des bouchons dans les oreilles des fois pour travailler? Seulement si c'est les d'autres groupes, de temps en temps, vont porter le soundman puis connaissent pas la pièce. Quand je vois que ça arrive, j'ai des bouchons de spare dans mes poches. Anonymous, qui a l'originalité de faire du métal en français, présente son spectacle dans la métropole. Un événement pour ces cégepiens qui rêvent de vivre un jour de leur musique. Nous, on lâchera jamais, parce qu'on lâche maintenant. Du coup, on a fait 5 ans de notre vie là, à rusher au cégep parce qu'on devait venir ici 2 ou 3 fois par semaine, des affaires de même. On voit quelque chose au fond. C'est quoi justement ultimement? Ben, je veux dire, nous, on aimerait bien ça avoir un album qui est reconnu comme un groupe francophone heavy metal. Remonte tes cheveux. Dans 10 minutes, le groupe Anonymous monte sur scène au Backstreet. On va aller voir en coulisses comment les gars se sentent. Fait que là, vous allez me dire ce soir, est-ce que c'est un show très rémunérateur? Combien vous faites pour votre 45? Oh boy! La réponse, 100 $ à partager entre eux, ainsi qu'une caisse de 24. Le heavy metal, c'est la façon de s'exprimer, c'est rock, c'est bien de l'adrénaline. Pour nous, comme on n'a pas besoin d'alcool ou de drogue, juste pour jouer, c'est ça la base.